Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et on est parti pour une analyse vraiment complète d'un jackpot à 1 million d'euros qui est tombé en 10 euros en expresso classique et ça a donné plus de 58 mains. Donc on va se les analyser. On n'a vraiment pas de temps à perdre. La review peut être longue, donc on est parti. On commence avec un 7 et 3 qui va être foldé, je suppose. Je connais vraiment personne dans les joueurs adverses, donc on va voir. On va essayer de passer assez rapidement sur les coups qui n'ont pas d'intérêt parce que sinon ça va être long, 58 mains quand même. Ça pourrait prendre plus d'une heure, donc on va essayer de trouver un juste milieu. As-10 va être un open, 2.5. Ouais, dans 2.5 ici, le sizing n'est pas bon, donc probablement un joueur récréatif. Il y a des joueurs réguliers qui font 3x, qui ne me dérange pas, mais 2x, c'est pas assez cher. Call avec valet 9, ok. As-10 ici, c'est un c-bet, du coup, une blinde, très classique, ça n'a rien de faire plus cher. Le check, je ne trouve pas intéressant. Vous avez envie de c-bet avec toute votre range. Alors, c'est pas parce que quand vous avez nuts qu'il faut checker. Je trouve pas ça très pertinent. Son adversaire check. En plus, il risque de pas bluffer, ça on s'y attend. À sa place, j'aurais peut-être misé, ou du moins j'aurais attendu la turn. Je pense que j'aurais attendu la turn pour miser. S'il y avait encore un check de la part de Vincent, j'aurais misé à la place de Perruche en bluff. Bon, ici, il check pas une deuxième fois. Ok, au moins, c'est pas plus mal. Mais là, encore une fois, je pense qu'il doit pas faire cher et que ça sert à rien de faire son adversaire a rien, il le sait. Donc maintenant, c'est trop tard entre guillemets. Ça fait plus trop de sens et puis du coup, son adversaire risque de pas call. Il fold. Grosse erreur selon moi. S'il veut délaisser bet, il est obligé de faire pas cher aussi. Mais bon, évidemment, c'est embêtant de délaisser bet pas cher quand on a une main si forte. C'est parce qu'il aurait fallu miser plus tôt, objectivement. Donc là, bon, erreur de Vincent, très clairement. Perruche qui a joué le coup plutôt de manière décente. Ça va être un fold ici, roi 8. Roi 8, 25 dips, c'est vrai que c'est pas un spot facile. Je vais le checker un petit peu. Je sais que moi, je vais l'open si je pense que je suis contre un joueur récréatif. Son pseudo me dit pas grand chose, honnêtement. Après, les 10 euros Wina, c'est vraiment pas la limite que je joue, donc j'en sais rien. Est-ce que du coup il peut faire autre chose? Qu'est-ce qu'il peut faire avec Roi 8? Ouais, il va l'open, hein, c'est comme je pensais, c'est ce qui est largement mieux, ce qui est largement qui est le plus choisi. Le limp me va, mais c'est vraiment en petite fréquence, donc on préfère largement l'open. Le limp me va, en vrai ça va. Ok, pourquoi pas, mais je préfère largement l'open quand même. Ici, c'est un peu difficile parce qu'on est sur la meilleure deuxième paire, donc on pourrait la c-bet, ça me dérange pas. Ça me va. On peut checker aussi, ça me va. Les deux me vont. Bet une blinde, ça va. Le sizing est bien pris. C'est un call avec 7 et 4. Ouais, le fold, terrible, le fold. On ne peut pas se permettre de fold, les troisièmes paires, il faut vraiment les call tout le temps au flop, même s'il avait fait pot quasiment, on est quasiment obligé de call, sauf cas particulier. Mais là, avec backdoor strike, backdoor flush, c'est vraiment ultra tight, donc là, on n'a pas un joueur régulier, très clairement. Beaucoup trop passif ici. Ok. On passe à la suite. 3 et 7, ça va être un fold. 3 et 5, normalement, contre un joueur récréatif, du coup, là, on le sait, nous, mais lui, il ne savait peut-être pas. Mais au vu des sizing, on peut s'en douter quand même, vu qu'il ne se bête pas sur un board de hauteur as, que c'est un récréatif. Donc là, nous, comme moi, j'aurais limpé ici avec son 3 et 5. Il fold, ça ne me surprend pas. Ok, roi 10, c'est un open. Oh non, voilà, lui, il est tight. Soit il n'est pas là, soit il est beaucoup trop tight. Mais là, ça ne va pas. Là, il y a une trop grosse erreur. Dame 4 suité. Ici, je pense qu'on peut faire pas mal de choses, mais je préfère le limp call, perso. J'aime bien le limp call ici. Je vais vérifier que c'est un call, hein, c'est un ISO, mais je suis quasiment sûr. Une main suitée, ouais, c'est un limp call super facile et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, hein, ici. Donc ça me va, il a limpé. VS ISO, hein, VS shove, évidemment, on fold, mais là, le play est bien joué de chaque côté. Là, de la part de Vincent, ici, c'est un bet, je pense. C'est un bet un peu plus cher. Ça ne me dérange pas de faire un point 4 ici pour protect contre les draws. Ça ne me dérange pas. Essayer de checker, je pense, n'est pas un drame non plus, en réalité. C'est pas un board qu'on a envie de trop c-bet, donc ça me dérange pas avec Dame 4 qui n'est pas non plus le top range de checker, mais je préfère quand même miser en exploit de toute façon de c-bet un peu plus. Donc 1.2, 1.3, 1.4 si ça me va. Il check. Ok, c'est pas un drame. Son bet ici me va aussi. C'est comment ça fonctionnera bien, donc ça me semble intéressant. Le call de Vincent, ok, c'est bien de ne pas avoir relancé, je trouve. Ok, plutôt bien joué involontairement. Donc bet là, il est catastrophique, ça fait aucun sens. Comment son adversaire va peut-être continuer à barrel en bluff. Là, tu lui coupes tous ses bluffs, c'est vraiment dommage. Son adversaire va peut-être call, ouais, ça me semble logique. Bien joué de la part de Perruche, ok. Et ici, River, bah, comment Vincent il va checker, je suppose. Là, je pense qu'il va être perdu, il va checker. Ah non, il bet 4 ici. Je sais pas quoi en penser, la line fait aucun sens en fait. Le problème c'est que la line fait aucun sens avec le donk à la turn. Je trouve le sizing plutôt bien choisi globalement parce qu'il va faire call des 9. Normalement, si son adversaire fold un 9, c'est que vraiment son play était catastrophique. Mais je pense qu'il va le call sur 4 blindes. Ah, il fold, intéressant. Donc ça montre à quel point comment son play n'a même pas été récompensé, et tant mieux. J'avais peur qu'il le call alors que c'était vraiment un fold, hein, évidemment. Mais comment ouais, il monte beaucoup de force d'un côté avec son donk à la turn, c'est vraiment mauvais. Sa line n'est vraiment pas bien. Ce qu'on aurait aimé, c'est soit le bet au flop et puis deux barrels à la turn par exemple, ou check turn et bet river. J'aurais surtout fait ça. Bet flop, check turn, bet river, je pense. Moi, j'aurais pris cette line là. Ou ouais, je pense que c'est la ma line préférée, clairement, ici.
Et mais par contre, on peut considérer l'option de check. Notre adversaire bet, on call, turn, on check. S'il bet, bah, on call encore une fois. Ou s'il check, bah, on est confiant et on va value au river. Mais en tout cas, l'idée de reprendre le lead à la turn est selon moi la pire idée, globalement. Surtout sur ce 3 qui ne touche pas sa range. Vraiment pas un bon play de la part de Vincent. Et Perruche, plutôt pas bien, pas mal joué hein, de son côté. Face à un joueur qui fait n'importe quoi, je l'aurais joué exactement comme lui, je crois. Bet flop. J'aurais bet peut-être un poil plus cher flop en protection contre certains draws, mais c'est pas dérangeant, ça me va. Hein, mais je trouve vu qu'ils ont tendance à tout le temps biaiser leur dame, ça me dérange pas de faire plus cher à la place de Perruche, mais ça me va. Turn, j'aurais call, évidemment, et river, j'aurais fold, donc c'est très bien. Ok. 3 et 5 là. Si je suis contre 2 récréa, je vais l'open, mais sinon je vais folder. Quoique on est 15 deep maintenant et lui 13, j'aurais même foldé contre 2 récréa. J'avais pas vu, je croyais on était encore 25 deep, donc non. 7 et 3 suités, ça me va de le limper ici, surtout contre un récréatif. Ok, ça check 4 et 2. Ici, bon, c'est un c-bet, une blinde, super. C'est pas si mal ce qu'il fait Perruche hein, de son côté, franchement, c'est quand même cohérent. Très bien, bon, 4 et 2, là c'est un fold, ok, surtout vu qu'il est trop tight, là faut c-bet toute sa range. Hein. 4 et 7 ici, on va folder. Je pense quand même, le limp, j'aime pas, là c'est vraiment pas une bonne idée. De toute façon, soit un open, soit un fold, mais l'open là, ça me semble pas non plus trop déconnant hein, contre des mecs passifs, mais bon, je préfère folder quand même. On a que 7 et 4, c'est pas non plus super facile à jouer. Là, il reprend le lead, Vincent. Bon, ça va être un fold facile, j'imagine, en face. Ouais, très bien. Bon, grosse erreur, encore une fois. Hein, il le laisse passer bête. Je suis convaincu que Perruche, d'ailleurs, aurait misé sur ce board. C'est dommage, il passe à côté d'une blinde. Bon, tant pis pour lui. Probablement le plus mauvais joueur, Vincent, pour l'instant. Après, je mettrais Perruche qui fait des erreurs, mais qui a compris un peu les bases du jeu, qui n'a pas tout compris, mais bon, qui fait ce qu'il peut, quoi, entre guillemets. Et lui, beaucoup trop tight, des trop grosses erreurs aussi. 3 et 8, c'est un fold. 6 et 9 ici. De base, ça va être un fold, je suppose, mais là, contre un récréa, je vais toujours le limper sans aucun doute, mais je vais regarder si c'est un fold de base aussi. À force de voir que des exploits, bah, du coup, j'en oublie les ranges de base, mais je pense que c'est un fold, ouais, c'est ça. Nickel, c'est un fold. 9 et 7, c'est close, donc c'est ça. Ok. Donc là, c'était un fold, mais j'aurais préféré le limper contre un récréa. Ok. 8 et 7 ici. Ouais, je vais l'open. Je vais l'open. Ici, on est contre 2 récréa. Un mec très passif en big blind. Selon moi, c'est toujours un open. Ok. Bon, il n'y a aucun exploit hein, dans leur jeu, ça ne me surprend pas. Valet 4, c'est plutôt un fold quand même. Presque là, ça me dérangerait même pas de le fold, même contre un. Après, il est tellement passif, pourquoi pas, mais même contre un régulier, tellement ça va être difficile à jouer ces mains-là. C'est pas non plus trop grave. Bon, ok. Perruche va c-bet 100% ici, très bien joué. Bon, lui, fold, ok. 2 et 5, ça va être un fold. 5 et 4, je l'aurais joué contre Vincent, mais là, il va folder, je suppose. Ok, beaucoup trop passif. Lui je me méfierais. Hein. On pourrait jouer très facilement contre lui, c'est le plus facile à jouer, probablement. Même si c'est Vincent le plus mauvais, c'est lui le plus facile à jouer, parce que dès qu'il va miser, on sait qu'il a nuts. Pas les deux, par contre, là, c'est un fold quand même, faut pas abuser. Et je l'aurais foldé même contre un récréa, parce que là, ça devient vraiment difficile à jouer ces mains-là. Ok. Valet 3, j'aurais foldé ici. Très bien, 5 et 7. 5 et 7, c'est close. Je trouve c'est close. Honnêtement, contre un récréa passif, je pense que ça peut se prendre en limp. Ok, ça me va. Ça check. Ici, sur ce board, bah, je vais essayer de mettre une blinde. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je ne sais pas s'il comprend le jeu ou quoi, mais je le trouve un peu trop conservateur. Je sais qu'évidemment, I will win Mike, etc. Là, elle va plus toucher de 6, de 4, de 2, mais vu qu'il ne se défend vraiment pas du tout, bah, ça ne me dérange pas de c-bet 100% de son côté. Ok, ça check. Sur ce 9 ici, bah, j'aurais maintenant barrel encore une fois, mais ça aurait été trop tard. Seulement, il fallait barrel dès le flop aussi, mais on peut le faire dès maintenant aussi. Sinon, ça check encore, check, ok. Et sur ce 7 river, par contre, tu peux plus bluffer. En plus, il fait une paire, donc il bat tous les 6, tous les 4, tous les 2. Donc c'est check. Check pour Perruche et I will win Mike. On va l'appeler Mike parce que sinon ça va être trop compliqué. Là, à un bet en value très clairement, mais pas très cher parce que Perruche a rien dans ce spot. Donc une blinde. Oh ben non, là, c'est pas une value à l'ange, là, j'aime pas du tout. Là, ce serait vouloir value sur des 6, des 4, des 2 contre un mec passif. Là, c'est vraiment un value cut 100% du temps ici, hein, dans ce spot qu'il est en train de faire. Donc ça n'a aucun intérêt. Ok. Si Mike fold, c'est qu'il a moins bien, donc ça ne sert à rien. Ok. Grosse erreur là quand même de Perruche. Ici, c'est vraiment une blinde donnée à 100% du temps. Ok, bon, ici, ça va être un fold aussi. Là, pour le coup, c'est ok. Très bien. A5, c'est un shove, mais je pense qu'il ne va pas le prendre. Il va limper, c'est catastrophique. Si c'est 3, j'aurais complété ici, c'est bien. Et roi 2 suité, j'aurais shove contre 2 limp si peu deep. Ça, c'est des plays importants à prendre. Il ne le fait pas, on s'en doute. Bon, il y a beaucoup d'erreurs, vu qu'il n'y a pas de joueur régulier, évidemment, il y a beaucoup d'erreurs, aucune adaptation cohérente. Ça, c'est une très grosse erreur aussi. Mais les deux adversaires vont devoir fold au vu de leur main. Okay. Vincent, ouais, quand même un joueur assez simple à jouer quand vous devenez assez compétent pour des joueurs au-dessus des 10 euros. Je pense que vous commencez à vraiment les gérer, ces joueurs-là.
Il n'y a plus trop de difficultés. C'est des mecs qui font toujours la même chose. Puis là, ceux-là, des joueurs comme Mike, je pense que tous les joueurs gagnants à partir des 2 euros peuvent l'exploiter facilement. 8 et 5, ça ne me dérange pas de limper, ça ne me dérange pas de fold, mais je préfère limper vu la passivité du mec en face. Oula, j'ai avancé un peu trop dans le coude et il a l'air d'avoir eu n'importe quoi. Limper, ok. Bet au flop. Pourquoi il bet pas au flop, Perruche là? Il avait un bon exploit, et donc ça veut dire qu'il faisait peut-être au pif, parce que là il a un bon exploit qui fonctionnait, il ne le fait pas ici, c'est dommage. Ça permet à Mike de checker. Turn de 8, bon bah il fait nuts évidemment. Perruche qui décide de miser, ouais, il comprend vraiment pas ce qu'il fait, je pense qu'il a eu de la chance tout à l'heure. Là évidemment, ça ne sert à rien de miser maintenant, il faut essayer de showdown avec son 8. Il ne va pas commencer à bluffer alors qu'il a touché, c'est dommage. Mike qui click back, donc là honnêtement, même avec double paire, je suis capable de m'enfuir, hein, pour vous dire, si j'ai 10 et 8 ici, je fold. Hein. Contre Mike, on sait qu'il a nuts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vraiment, tout à l'heure, il fold de tout. La seule fois où il relance, on se doute qu'il ne va pas bluffer du tout, du tout. Hein. Donc là, il a Dame 9, il a 7 et 9, il a Roi Dame dans ce spot, il a As 8, il a Valet 8, etc. Il a nuts à ce point-là, tout le temps. Donc il faut vraiment faire attention. Le call là, et je pense, un des plus gros spews qu'il pouvait faire possible. Ok. Et river, il check, et là, lui de son côté, il se doute que son adversaire n'a pas grand-chose, quand même, parce que sinon, il aurait comment miser au flop, je pense, s'il avait As-10, etc. Ou même juste un As, etc. Donc, il a souvent un 10, un Valet ou un 8, globalement. Ou un 9, mais un 9 va le folder et puis il les bloque. Donc là, il est plutôt serein, Mike, mais il ne faut pas faire trop cher non plus. Parce que bah, si tu fais un tapis, par exemple, bah, il va fold parce qu'avec un 8 ou un 10, il risque de fold. Par contre, il faut faire un sizing quand même un peu cher quand même parce que la doublette de l'As ne va pas faire peur à Perruche. Donc là, je pense qu'honnêtement, un bon sizing serait 2,5 au moins quand même. Il faut faire au moins 2,5, je pense, 2,5, ouais, un truc comme ça pour vraiment faire call Perruche ici. Ah, 2, j'aime bien, ça me va quand même, on va pas être trop tatillon, ça me va. Et il call, sans surprise. Bon, là, c'est catastrophique. Hein. C'est lui qui jouait le mieux, là, il a fait un spew monumental sur ce coup-là. C'est des erreurs de A à Z au flop, c'est une grosse erreur. À la turn, c'est une énorme erreur. Et à la river, une erreur catastrophique. Ok. Encore une fois, on aurait joué certainement différemment si nous on devait le jouer, parce qu'évidemment c'est 1 million, c'est pas facile, mais là on n'aurait pas fait des erreurs comme ça. Donc, mais de toute façon, le but aussi c'est de vous donner comment progresser, c'est de vous aider à progresser. Roi 8, c'est un shove ici, c'est dommage. Avec 10 et 9 ici, on peut presque réfléchir à shove. En l'occurrence, là on a envie de passer le palier, on a de grandes chances de le passer, donc je n'aurais pas pris 10 et 9, j'aurais juste foldé. Ah, il complète. Ça n'a pas trop d'intérêt de compléter puisque tu te retrouves contre Perruche, tu ne vas pas pouvoir le bluffer du coup, parce que tu vas te retrouver, on va voir, hein, ça va check-check. Et là, tu ne peux pas te retrouver à bluffer parce que bah, du coup, si Perruche a une meilleure hauteur que toi, tu ne peux pas bluffer. Typiquement, si là, Mike mise, bah, ça ne sert à rien de faire fold Vincent parce que Perruche, comme on se retrouve dans le coup avec hauteur roi, il peut gagner le coup, donc ça n'a pas d'intérêt, ça va check jusqu'au bout là peut-être. Il y a de grandes chances que ça check-check ces spots-là. Vincent check encore, ok, même avec sa paire de 2 et river. Personne ne peut rien faire. Ah, il mise, je vois pas l'intérêt. Je suis pas sûr que hauteur roi paye ici, ce serait intéressant. Si hauteur roi paye, c'est que c'était un bon bet, mais ça me semble compliqué de faire payer hauteur roi ici, surtout sur 1 million, etc. Après, lui qui est un peu commit, peut-être il va payer. Mais ça me semble ambitieux de vouloir value ici. Value 1-3, pourquoi pas, value 1-5 évidemment, mais value 1-2 ici, surtout 2 et 6, un mauvais 2, je suis pas fan, ça passe, et ça passe. Ouais, c'est dommage parce que du coup, il se fait payer que par mieux, donc c'est une vraie erreur ici. Je m'en doutais, je voulais voir si Perruche était capable de call au vu de ses calls précédents, mais là, bon, bah, grosse erreur ici de la part de Vincent. Ok. Bah, au final, lui, en jouant passivement, vu qu'il n'y a personne qui l'exploite, il s'en sort plutôt bien. Dame 9, c'est un shove ici, très clairement. C'est ce que je préfère comme line. Oh, le fold est terrible. J'aime bien le shove, ou j'aime bien, même le limp ne me dérange pas, parce que vous allez jouer quand même post-flop contre un mec en SB. C'est moins dérangeant. L'open me dérange un peu, parce que l'open call n'est pas terrible, l'open fold non plus. Donc, soit un shove, soit un limp, mais le fold est la pire option, et lui abuse complètement. Ok, bon, il y a quand même une sacrée erreur. Là, c'était un shove, évidemment, avec 9 et 2. 3-3, c'est un shove. Oh, l'open est mauvais, bah, il est pas beau surtout, parce que si tu te fais shove, tu te prends un spot terrible. Mais vraiment, on est sur des joueurs paniqués par l'événement. Roi 9, c'est un call ici, dommage. Ok. Dame 3, c'est un fold. Je pense que Dame 3, c'est un fold. C'est assez compliqué ici, mais je pense que c'est quand même un fold, Dame 3. J'aurais pas la solution, mais Dame 3, je pense que c'est un fold. Ouais, moi je pense que c'est un fold. Bon, là, le limp est la pire des options. Ok, Valet 7, là, je complète, honnêtement. Ah ouais, ok, intéressant. Mais là, j'aurais complété, je pense, Valet 7. Parce qu'au vu de la passivité des autres mecs, maintenant, tu te dis, bon, bah, en fait, tu vas pouvoir toucher. Et puis, tu as une meilleure hauteur qu'avec ton 10 et 9 de tout à l'heure. Ouais, pourquoi pas. Après, ouais, le fold ne me dérange pas non plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous limpez, Vincent, il peut shove toutes ses mains et avec la pression ICM, vous êtes obligé de fold à la place de Mike. Donc, pourquoi pas en vrai le fold? Ouais, si, pourquoi pas le fold? C'est vrai que non, c'est pas dérangeant. Là, il fallait shove à la place de Vincent parce que de toute façon, la 0,4 blinde,
on peut plus folder, donc autant pas faire d'erreur, ça vous évitera de faire des erreurs et de fold sur un flop comme celui-ci par exemple. Check, bet. Ah bah voilà, là c'est un désastre, hein. Vraiment c'est un désastre absolu. Il lui fallait, c'est intéressant de voir la cote quand même, ici dans ce coup, il lui fallait du coup 0,4 divisé, divisé par 3,3, 12%. 12%, il faut se dire que juste avec une over, presque il les a. Bah, il les a avec une over presque, ouais, il n'est pas loin. Donc là, bon, bah, c'est évidemment avec deux overs, c'est une catastrophe. Backdoor flush draw, c'est une catastrophe. Backdoor straight, c'est encore plus une catastrophe. Bref, méga spew ici, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il aurait dû shove pré-flop parce qu'il aurait fait moins d'erreurs. En fait, il est sûr de pas fold après. Donc bon, ok. Donc, grosse erreur. Bon, il y a quand même des erreurs vraiment grossières hein, sur celui-ci qui coûte vraiment cher. Bah, les 10, j'espère qu'il prend. Oh, le limp. Ok. Bah, du coup, là, il va se retrouver à checker. Ah, il mise en plus. Ah, s'il fold Vestapi, c'est une catastrophe. Hein. Les deux là, c'est quand même assez spécial. Hein, ce qu'ils nous ont fait. D'habitude, vous pouvez regarder toutes les autres vidéos. Je critique pas tant que ça les plays parce que ben, il y a quand même la pression de l'événement, mais là, quand même, je trouve que c'est n'importe quoi complet. Bon, tant mieux pour les futurs joueurs réguliers qui tomberont contre eux, mais ouais, là, c'est quelque chose quand même. Roi 6, c'est pas un spot facile. Honnêtement, par contre, là, ça doit être assez close. Comme ça, sur 1 million, je fold parce que je suis pas sûr de moi. Mais comment peut-être un shove, on va regarder à peu près pour 5 blindes. Qu'est-ce que ça donne 5 blindes? 5 blindes, roi 6, c'est pris. Euh, avec la pression ICM, ça va peut-être folder un peu plus. Allez, roi 6, je le prends du coup, avec les infos que j'ai maintenant. Ouais, je le prends. Je le prends. Bon, c'est close, mais je le prends. Ok. Avec les infos. Sans infos, je pense que je l'aurais pas pris. Vous voyez, ça, c'est pas grave de ne pas l'avoir pris. Il l'a pas pris. Je pense que j'aurais fait l'erreur aussi. Mais c'est ça, il faut trouver le juste milieu quand même dans les erreurs. Valet 7, je pense que c'est un fold. Il chauffe maintenant. Ok, assez intéressant. Je crois qu'il a un bon timing en plus, visiblement, au vu des mains adverses. 6 et 5, c'est compliqué de call 6 et 5 ici quand même, surtout au vu de la passivité de l'adversaire. Je vais regarder si 6 et 5 c'est un call. Ouais, c'est un call de base, mais au vu de la passivité de l'adversaire, c'est pas facile à faire. Ok, il fold. Ouais, ça me choque moins. Ça me choque moins que les autres choses, mais ça reste un call. Hein, mais c'est moins choquant, c'est des moins grandes erreurs. Valet 7, c'est un shove tous les jours. Le limp est terrible. Ouais, le limp est assez terrible, ok. Sur ce board, est-ce que Vincent va mettre une blinde? Non. C'est dommage parce qu'il ne le met même pas sur ce board, alors que ce board-là, s'il s'est bête, il est sûr de gagner le coup 99% du temps parce que son adversaire n'a jamais d'as. Peut-être il a un 2, mais s'il a un 2, bon, bah, ça va être super facile de fold après. Et donc, c'est gagné à tous les coups. Honnêtement, quand Vincent check ici, à la place de Perruche, c'est toujours un bet. Hein. Ici, il faut toujours qu'il mise une blinde. Il est sûr que Vincent n'a jamais rien quasiment, donc ça sera intéressant. Dommage. Double check de Vincent, bah, la Perruche doit miser tous les jours. Il ne le fait pas, dommage. Et sur ce 10, Vincent va checker. Perruche doit miser là en value pour le coup maintenant. Une blinde, il faut faire payer hauteur roi et un 3 potentiel. 1.3, ça me semble un poil cher. Bon, c'est pas super grave, ça va encore. Et ça fold. Ok. As-Roi, selon moi, c'est un shove. Oh, le 2.5 est dégueu, mais ok. C'était un shove, mais bon, c'est pas grave. Dame 6, c'est un fold. Wow, bon alors là, ça devient quand même vraiment des spews qui coûtent des milliers d'euros, des milliers d'euros. Mais là, je vais vous le dire quand même à quel point ça coûte de l'argent parce qu'il faut quand même se rendre compte de ça. Pourquoi c'est important des fois aussi d'essayer de progresser au poker. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Si ceux qui veulent progresser, regardez le lien dans la description ou sur spinpro.fr. Vous avez vraiment une formation à vous faire pour débuter au poker, pour avoir de bons conseils et pour éviter ça. Parce que franchement, même si, si vous voulez progresser et avoir des résultats, si vous commencez à jouer comme ça va être vraiment une catastrophe, hein, objectivement. Et donc, vous perdez beaucoup, beaucoup d'argent à faire ça. Donc, formez-vous, c'est super important. Donc, spinpro.fr ou le premier lien dans la description. Sinon, vous écrivez voilà, votre barre de recherche. Spinpro.fr, vous allez savoir la bankroll, les objectifs que vous pouvez vous fixer, comment atteindre 500 à 2000 euros par mois au poker avec un plan d'action. Donc, je vous laisse aller checker de mon côté. Je finis de regarder ça. Et du coup, en termes de V pur, ce qui perd ici, ouais, c'est l'équivalent de perdre 2 blindes à peu près sur le long terme. Et donc, 2 blindes à ce moment-là, la blinde, elle vaut combien? La blinde, elle vaut 80, 160, 160. Bon, on peut le faire le calcul, hein, c'est toujours important de faire le calcul. Il perd 2,17 blindes à 80, 2,17. Allez, son adversaire va open. Allez, 2 blindes, on va faire simple. Ça fait même 160, je pourrais le calculer. 160 divisé par 900 fois 1 million. Voilà, là c'est un fold qui coûte 177 000 euros. Juste comme ça, c'est important de quand même se rendre compte. Alors évidemment là il tombe bien, hein, mais ça n'empêche un fold qui coûte à peu près, ça un tout petit peu, ouais non, je suis dans ces eaux-là à peu près. Donc voilà, 177 000 euros de perdu pour ce fold ici sur le long terme. Bon, voilà, ça montre quand même pourquoi des fois ça peut être intéressant de faire attention. 10 et 6, non, ok. Bon là 10 et 2 c'est un fold aussi, ok.
Roi 3 ici, en fait, c'est pas forcément il perd 177 000, c'est un manque à gagner de 177 000, c'est plutôt ça. Parce qu'il perd un peu moins, du coup, il perd 2 fois moins. Donc, il perd 85 000 sur ce coup. Mais c'est un manque à gagner voilà, de cette somme-là, donc ce qui est stratosphérique évidemment. Roi 3, bah là c'est un fold. Roi 6 tout à l'heure c'était un shove, mais pas Roi 3. Dame 9 c'est un shove. Oh, le limp est quand même assez terrible. Bon, là aussi, hein, c'est des grosses erreurs. Ici, Vincent doit miser une blinde. J'aurais misé une blinde. Ok, check. Perru, je dois miser une blinde ici, pas plus. Ça ne sert à rien de faire plus cher. Dommage, parce que là, il est sûr de gagner le coup, donc ça ne sert à rien de faire plus cher. Et Vincent va fold tout le temps, donc c'est dommage. Ok. 4 et 3, c'est un fold. Je sais pas comment, on est même pas encore à la moitié du spin. Je sais pas comment c'est possible. On va accélérer un peu. Bon, là, c'était un fold. 4. Bah, comment 3 et 7. As 4, c'est un shove. Très bien, là, pour le coup, fold, fold. Ok. Oh, ça vaut de l'argent aussi. Hein. Récupérer ce pot-là, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Bah, ça vaut 150 000 euros à peu près. 10 et 9 suités. Ah, c'est des spots pas faciles parce que certes, c'est une main forte, mais il va être call normalement par des rois 2, roi 3, roi 4, etc. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de partir un tapis avec cette main-là. Et ça, j'en sais pas grand-chose. Là, pour le coup, on arrive quand même assez rarement quand on prend les bons shoves à ces stack size-là. 10 et 9 suités serait quand même un shove, ok. Mais vous voyez, pas 8 et 7 suités. Alors que 8 et 7 suités, théoriquement, bon, ça a quand même de l'équité post-flop, mais c'est juste parce que vous êtes trop derrière. Ok. 10 et 9 serait quand même pris. Hein. Ok. Ok. Allons-y, du coup, tapis, normalement, bon, il fold, ça ne me surprend pas. La dame 10, il va limper, j'ai bien compris, mais ce sera un shove. Ok. Il check ici, de la part de Perruche, c'est un bet tous les jours. C'est dommage en plus, parce que Perruche, il voit qu'il fold de son adversaire juste avant quand il a touché. Donc bah, là, tu n'as pas touché, bah, tu dois miser quand même. Tu t'en rends compte, on check. Là, j'aurais bluffé encore à la place de Perruche, j'aurais bluffé au flop, mais au moins à la turn. Et river, Vincent devrait mettre une blinde pour essayer de se faire call par des 6, par des auteurs, et puis par des dames moins bonnes. Même si les dames moins bonnes, ça va split, donc il n'y a pas d'intérêt, mais il n'y a même pas beaucoup de value hein, là pour Vincent, mais une blinde quand même pour faire payer des 6 et des auteurs, hein, des auteurs rois ou des auteurs 10, on ne sait jamais. Puis un spew complet, c'est pas un mec qui ne comprend pas, on sait jamais. Ok. Là, 3 et 2, ben, c'est un fold. Ici, 8, c'est un shove. Oh, les spew. Voilà. Ok. Là, on peut regarder aussi, hein, c'est des spots qui sont importants à voir hein, quand même. Bon, c'est rapide, là, je vais vous le faire en 2 secondes. Je vous le dis comme ça. Combien ça coûte de pas shove ce 10 et 8 sur le long terme 0,4. 0,4. Le manque à gagner ici, du coup, il est de. On est quoi maintenant? On est sur du 50 jetons. Tac, tac. Il est de 100. Ouais, on est sur du 80 000 euros, 90 000 euros ici perdu. Donc, bon, ok. Sur le long terme, évidemment. Roi 5 ici, bon, il faut faire tapis à tous les coups. Ah, le limp est terrible. La valet 9, faut même shove, c'est trop fort, valet 9 ici. Ça check, c'est pour ça qu'il a duré aussi longtemps. Mais ouais, vraiment ce spin intéressant de voir autant d'erreurs. Ici, il ne peut pas trop miser pour le coup. Maintenant, en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il ne peut pas bet et fold derrière, c'est catastrophique, donc c'est trop embêtant. Là, je comprends la mise, évidemment. Ok, ça va souvent fold en plus, même en bluff, j'aurais tenté par contre ici. Dame 5, c'est un shove. Ok, bon, là, je vais passer un peu vite parce qu'ils font tout le temps les mêmes erreurs. Là, c'est pot. Pot, je vois pas l'intérêt, j'aurais fait une blinde, ça aurait bien suffi. Ok. As-2, bon, on va faire tapis. 2.5, bon, c'est tout comme là quand même. Bah là, du coup, ça va être un fold de la part de Perruche. Et là, c'est un call quand même, j'espère. Je veux pas d'autre chose là, oui, quand même, ok. Est-ce que ça va split, je suppose? Ok, ça split. C'est terrible, hein. Je sais pas comment ça a pu tenir encore 25 mains là, ça va être fou. Valet, tapis. Ok, 10 et 8, un fold. Il a 10 et 5, c'est un call, mais il sera tellement jamais pris. Encore une fois, dernière fois, puis après j'arrête de vous embêter avec ça, mais c'est toujours important de s'en rendre compte. Le call, combien d'argent il gagne? Bah, le manque à gagner de pas call ici, 10 et 5. 0,25, 0,25 plus 1, et donc du coup le manque à gagner est de, on va dire, 1,2 blindes, et donc du coup 140 jetons, ouais, pareil que tout à l'heure, 150 000 euros ici de pas call, de manque à gagner, bon ok, bon c'est bien, ils se rendent les 150 000 euros, ils se les partagent, intéressant, mais c'est fou, hein. Mais c'est cool aussi, c'est ça qui fait la beauté du poker, bon 9-9 c'est un shove, ok, fold ici, et la call, j'espère, ouais très bien, allez un as, ou un ou 2, 3 ou une straight, et peut-être le 4 du coup, pour que Perruche gagne, mais je m'en fiche, hein, peu importe. Ok, et puis de toute façon c'est déjà fait. Attention river, pas de miracle. Pas de miracle, c'est Mike qui gagne ce coup-là. Ok. 3-3, c'est un shove tous les jours. Ah, le limp est dur. En fait, ce que je me demande, c'est s'il se prend un shove, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fold son 3-3? C'est ma question, c'est ce que je me demande. Le flat, bon, on en pense qu'on en pense, hein, mais comment. Après, au vu de la passivité des gars, t'as presque envie de shove dame 4, hein, j'ai envie de te dire ici. Ça call, ok. Bah là, ça va être intéressant. Bah, du coup, il va shove Perru, je me doute. Ok. Mike est obligé de call. S'il fold, c'est catastrophique. Il call, ok. Et Vincent, est-ce qu'il va call? Il call aussi, intéressant.
Sur ce valet, de la part de Mike, ça va être un check. Là, je pense qu'il n'a pas le choix. Vincent aussi, check. River sur ce 6. Mike, je pense qu'il doit checker aussi, parce que Perruche, il a des 4 meilleurs, il a des 10. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt. Vincent a aussi, peut en avoir quelques-uns, donc il n'y a pas d'intérêt. Ça va check-check, je suppose. Ouais, ça me va. Par contre, River. Bon, après, c'est difficile d'analyser un coup qui joue si peu deep, mais ok. Et du coup, bah, c'est pour Perruche qui s'en sort bien dans ce coup-là. Ok. 3 ici, ça va être un fold. Roi 8, un shove. Oh, le limp. Le limp call, c'est fou, hein. C'est fou que ça a réussi à tenir et qu'il n'y en a pas un qui décide de shove à un moment. Roi 8 ici, bon, je pense qu'on peut presque shove ici. Notre adversaire n'a jamais de dame ou de valet quasiment. Donc on peut shove, ok. Non. Bon, bah là, il va checker. Ah, il bête une blinde ici. Bah là, je le trouve pertinent. Objectivement, quand il mise pas, s'il a une dame ou un valet, il va tout le temps faire tapis au flop. Donc ça va tellement passer 100% du temps, on est sûr. Donc je trouve ça pertinent. Bon, 99% du temps, ça devient pertinent. Ok. On s'est risqué, mais je l'aurais pas attendu, mais je trouve ça intéressant et ça lui a gagné tellement d'argent. Franchement, c'est comment là, on va pas le calculer encore une fois, mais juste pour vite fait se rendre compte globalement, 300. Ah ouais, ouais, non mais là c'est fou, hein. C'est fou, c'est des coups qui rapportent des 200 000 euros, ça, mais c'est un bon coup. Franchement, c'est un coup qui lui rapporte 200 000 euros ici au moins. Bref, intéressant. 8 et 4, c'est un fold. Valet 4, c'est un shove. Ok, bon, grosse erreur, mais là on va pas calculer à chaque fois. 8 et 3, ok. Aïe, 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 là ça commence à vraiment être des erreurs qui deviennent ouais, folles, hein, folles ici, parce que là il doit rajouter 0,6 blindes quand même pour jouer le coup. Il va jouer un flip. Dommage. Bon, stratosphérique aussi, bon, on va pas le calculer, on va arrêter. 8 et 6, c'est un fold. 7, 7, c'est un shove, bien. Si fold de là, je comprends plus rien au poker, ça va. Quand même, Dame 3, il a call. Le 7 au flop, pas de miracle. Ok, pourtant, brelan quand même, mais ça ne suffira pas contre full. Ok, As-Roi tapis, très bien. Bon, il a les mains, donc il se sort plutôt bien. Je pense Roi 4, c'est un call ici quand même, globalement. C'est trop dur à dire comment. Ouais, on a la solution de deep. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça va être un call, je pense. Ouais, Roi 4, c'est un call ici. Pas ultra EV+, mais quand même EV+, ok. Dame 9, bon, c'est un snap call, Dame 9 ici, ok. Là, le nombre d'erreurs est quand même. J'ai jamais vu, je crois, un spin avec autant d'erreurs quand même. Ouais, je suis sûr et certain. As-Dame, c'est un shove. 10 et 8, c'est un call, ok, on s'en doutait. 8-8, c'est un shove. Fold. Fold pour 7 et 3 et call avec. Si là, s'il colle pas, ok, ça serait fou. Ça va. Et Vincent va bust ce moment-là, ok. Intéressant qu'il bust. Comment? Mais bon, de toute façon, il n'y en a pas un qui mérite plus que l'autre, objectivement. Je pense qu'ils ont tous fait trop d'erreurs. Et encore une fois, je vous le dis, allez voir les autres vidéos si comment, parce que c'est vrai que là j'ai l'impression d'être trop négatif sur eux, mais c'est vraiment que c'est quand même énormément d'erreurs. Donc c'est pour ça, bon, Roi 4 là c'est un shove. Là vraiment ils ont été paralysés par l'événement. Shove ici j'aime bien par contre, c'est bien, ok. 5 et 7, ah non pardon, 6 et 8 c'était un shove, dommage. Check, là ça me va, le check 7 et 5 ça c'est bien, d'accord. Euh, Check ici, j'aurais all-in ici, hein. À sa place j'aurais shove au flop. Ici directement avec gutshot, je pense que ça suffit amplement contre un mec beaucoup trop passif. Je pense qu'il est capable de fold D4, Mike ici. Il laisse un shove, donc je l'aurais fait. Bon là, je serais mal tombé, mais c'est pas grave. Ok. Bon, c'est pas grave, ce que je dis là, mais sur le coup, je serais vraiment dégoûté, mais bon, c'est partie du jeu. 7 et 6, c'est tapis. Il fold, grosse erreur. 10 et 2, pardon, 9 et 7, c'est un shove. Oh, il limp. 10 et 2, bah, c'était un call de base, mais là, bon, ça va être un check, ok. Là, il faut donc bet all-in. Très bien, fold, ok. 9 et 7, tapis. Dommage. C'est fou que ça ait duré autant de temps. 9 et 3, fold, ça me va. 9 et 4. 9 et 4 contre un mec aussi passif, faut shove, hein, c'est sûr et certain. Là, dans cette situation, mais de base, je pense que c'est un fold, 9 et 4 de base. Ouais, de base, c'est un fold, mais là, j'aurais shove tous les jours si je sais que mon adversaire est aussi passif. Dame 5 suité, c'est un tapis. Il limp. La dame 9, c'est un tapis. Ok, check, évidemment. Sur ce board, bon, là, il faut donc shove. Super, ok. 6-6 tapis, très bien. Bah, c'est un call 8 et 9, mais bon, là, il fold. Qui va se faire punir justement à cette stratégie? Chauffe de valet 8, bien, enfin. Là, c'est un call, dame 3. Oh, dommage. Dommage, dommage. Mais ça, c'est des coups, vraiment, ça coûte des milliers. Mais là, c'est des centaines de milliers. Là, quand même, là, je me dois de vérifier. Combien ça coûte, ça devient insane. Mais c'est super intéressant de voir à quel point des erreurs comme ça peuvent coûter trop, trop cher. Quand même, je trouve ça vraiment passionnant. C'est pour ça que je regarde à chaque fois. Un dame 3 ici, par curiosité, combien ça vaut? Ça vaut une blinde. Ça vaut deux blindes, hein, ici, devant qu'à gagner. Mais une blinde, ça vaut combien là? Ça vaut 250? Ah oui, mais tout à l'heure, je me suis un peu trompé dans les calculs. Autant pour moi, je croyais qu'on était sur un nitro. Bon, ça change un petit peu mes calculs. C'était pas 177 000, etc. C'était toujours à peu près deux fois moins. Bon, ça reste 80 000, hein. Ouais, c'était même un peu moins que deux fois moins. C'était toujours
35% en moins. Bon, autant pour moi, je me suis trompé là-dessus, c'est pas grave, mais ça change pas grand-chose. Donc, c'était pas 177 000, c'était 120 000 ou 115 000, bon, peu importe. Et donc, du coup, ici, parce que je me disais, là, il y avait un problème avec les calculs, mais c'est pas grave. Du coup, ici, quand même, c'est un fold qui lui coûte 2 blindes à peu près. 2 blindes, ça fait 330 000 euros. C'est à peu près ça, 330 000 euros ici pour le coup, le fold. Bon, ambitieux. Ouais, ok. Ici, du coup, bah, 10 et 9, c'est un shove. Bon, on va voir comment ça se finit plutôt. Shove ici, ok, fold. 3, 5, tapis, call. Ah, bah, enfin, dès que je veux accélérer, ils le font. Bon, là, c'est bien, évidemment. Roi 5, c'est un tapis. Dame 7, c'est un call. Et le roi qui est touché, le 5. Oh non, pas de miracle. S'il y a un miracle là, en backdoor straight, ça serait terrible. Non, pas de miracle. Du coup, il lui reste 2 blindes. Hein, il n'est pas mort encore, Perruche. Est-ce qu'il va revenir? Il va shove sur roi 5. Non, il va limper. Call ici. Ça devient presque épuisant. Ah, bah là, ça va partir à tapis. Ok, ils sont partis sur un flip. Ok, on recommence. Roi 4. Il n'a pas shove. Pourquoi il a arrêté? C'est dommage, il a arrêté. Il avait bien fait, il a arrêté. Ici bas. Alors là, lui, il est ultra confiant hein, sur 9-9-9. Check, shove. Très bien, ça par contre. Ouais, bon, bah là, il vient de gagner le spin, à mon avis, sur ce coup-là. Très bien, lui. 7 et 3, c'est un shove s'il le limp. Ah, s'il limp ici, c'est terrible. S'il fold, c'est terrible. Ouais. Pourquoi c'est terrible là, quand même, c'est important de le dire. Parce que là, c'est comment? Même s'il a 25%, il est content. Et donc, bon, contre valet-valet, en l'occurrence, il en a 20. Donc, il serait même mal tombé. Mais globalement, ici, comment? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il va devoir, pour revenir au stade où il est maintenant, c'est qu'il va devoir gagner le prochain coup. Donc, un flip, hein, certainement, ou moins bien. Mais il va devoir gagner le prochain coup pour revenir juste comme avant. Donc, c'est pour ça, pour vous montrer quand même juste à quel point c'est une catastrophe. Bah, du coup, bon, là, ça part à tapis. Et là, je vais pas vous spoil, mais un peu quand même. Il n'y a pas eu de miracle. Et c'est Mike qui a fini par gagner. Bon, là, c'était vraiment, il n'y en a pas un qui méritait plus que l'autre. Mais bon, en tout cas, il y a eu plein de choses à dire. En tout cas, si vous voulez continuer, bah, si vous voulez progresser et pas jouer comme ça pour le coup, là, il y a vraiment mieux à faire. Et ben, n'hésitez pas à vous former et je peux vous aider pour ça en vous offrant le plan d'action, la bankroll qu'il vous faut, la bonne room sur laquelle jouer. Et ça se passe sur spinpro.fr et je vous laisse aussi aller voir les liens dans la description. De mon côté, je peux vous conseiller de vous abonner si vous voulez voir plus de reviews, plus de conseils au poker pour progresser. Et merci à vous pour tout le soutien aussi parce que je vois vos messages, ça fait toujours plaisir un peu sur tous les réseaux. Donc ça, c'est toujours agréable. Je vous dis à plus